Votre fidélité nous honore, madame, messieurs. Bienvenue à regarder cette nouvelle production, décryptage des informations sur Web Info Télévision. Cette émission reçoit les gens réfléchis, des personnes qui réfléchissent sur des questions de la vie courante de la population congolaise en particulier, mais la population du monde entier en général. Et pour aujourd'hui, nous avons invité pour vous un garçon qui réfléchit très bien. Papa, je voulais dire, c'est un réfléchi, c'est un garçon, un papa qui a toute la matière sur la vie quotidienne de la population congolaise. Monsieur Rams Kiriza, vous n'êtes pas un garçon, vous êtes papa, je l'ai dit, hein? Allez-y, c'est pas grave. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir, monsieur Rams Kiriza. Vous le savez très bien, le Sénat américain appelle à la cessation immédiate de toutes les hostilités, mais également le retrait du M23 et l'armée rwandaise, ainsi que l'ouverture des poursuites judiciaires contre tous les acteurs ou bien auteurs des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité partout en République démocratique du Congo. Dites-nous comment est-ce que vous pensez tout d'abord de cette décision du Sénat américain sur les sols congolais? Directement, il faut dire que nous saluons cette mesure, puisqu'elle est plus humanitaire. Et nous encourageons les Sénats américains de compatir avec la population congolaise, en particulier la population du Kivu, que les difficultés, les meurtres, tout ce qui est des violations des droits de l'homme va avec. Ça nous va droit au cœur. Vous n'avez pas idée comment, pour nous, c'est salvatrice. Mais néanmoins, de l'autre côté, on doit dire que nous avons un gouvernement faible qui attend que les autres Nous avons un gouvernement très faible. Très fort, peut-être. Très faible. Je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement du président Félix, qui est très faible, qui n'attend que les autres puissent parler. Mais c'est bien lui qui est en train de faire les démarches. Je vais devoir y arriver. Quand la diplomatie elle est extravertie, c'est-à-dire le pays ne jouit pas de sa souveraineté. Nous attendons que tout provient de l'extérieur. Mais de l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Je m'en vais On fait la diplomatie mais écoutez, vers des grandes puissances, mais écoutez, le pays d'abord doit s'assumer. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Donc nous ne devrons pas attendre que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France ou les États-Unis qui doivent parler à notre faveur. C'est d'abord nous devons d'abord nous assumer. Tenez avec nos frères de l'Ukraine. Avant que tout le monde ne puisse parler, tout le monde était prêt à défendre la nation. Mais est-ce que Kinshasa est prêt à défendre la nation? Absolument pas. Oui, mais c'est non, écoutez, ce que les États-Unis sont en train de faire, ce que le monde entier est en train de faire pour nous soutenir, pour nous aider, c'est puisqu'ils trouvent que le gouvernement est incapable. Aujourd'hui, ça fait, je crois, depuis... Tu parles du gouvernement congolais? Je parle du gouvernement congolais qui est faible, qui est faiblard. Ça doit changer. En réalité, aucune nation ne doit développer une autre. Ce n'est pas aux États-Unis de venir développer le Congo. Ce n'est pas la Grande-Bretagne de venir... Non, ce que les États-Unis ont fait, surtout le Sénat, c'est juste... compatir avec nous. C'est juste montrer que ça doit cesser puisqu'il s'agit de vies humaines qui sont en train de partir. Qu'en pensez-vous de la loi des grandes puissances? Écoutez, le monde est régi dans des échelles avec des différentes. Positions de force, bien sûr. Dans des différentes échelles. Alors, dans des différentes échelles, il y a celles-là qui doivent décider, qui doivent prendre la primauté pour que les réglementations de la gestion du monde puissent être respectées. Ça, c'est premier niveau. Mais il y a l'autre niveau où chaque pays doit d'abord s'assumer. Doit d'abord. C'est ça la capacité des forces. La RDC ne s'assume pas selon vous? En quoi ça s'assume? Aujourd'hui, depuis le 27 janvier, nous sommes assiégés. Jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est le 29 avril. Environ 2 mois, sans rien. Et le gouvernement congolais... Il y a des démarches que le gouvernement congolais est en train de faire. Nous n'avons pas besoin... Est-ce que vous comprenez que la population... À travers Madame Thérèse... Nous, la population lambda, nous n'avons pas besoin de dire. Nous avons besoin des actes. À la seconde où nous sommes en train de parler, il y a des soldats
blessés de guerre qui sont dans des hôpitaux et d'autres sont en train de commander dans la ville. À la seconde où nous sommes en train de parler. À la On a multiplié par 2 les salaires des militaires. Je vais vous dire qu'il y a les soldats ici à Goma qui n'ont pas encore touché leur salaire. Ils sont là. À Goma, il y a les soldats des FARDC? Mais oui. Ils sont là, ils sont dans les camps, dans les enclos de la MONUSCO. D'autres sont en train d'aérer d'ici et là, qu'on est en train d'appeler, de rejoindre le mouvement AFC. Et que donc, il y a au-delà de ça, il y a les femmes des militaires qui sont ici, qui sont en train de souffrir matin, midi et soir, et leurs enfants. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin que vous puissiez leur donner la solution après 2 mois, après 5 mois, après 10 mois. Absolument pas, puisque la vie, c'est l'instant. C'est à l'heure où je suis en train de parler, c'est puisque je mangeais, je pris un peu de l'eau. C'est ça ce que je suis en train de dire. Mais malheureusement, vous, en fait, malheureusement, le gouvernement congolais dit, écoutez, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour donner une solution. Mais quelle est la solution immédiate d'abord? D'abord, en amont, la solution immédiate, c'est quoi? Avant que le gouvernement des États-Unis, avant que la Grande-Bretagne ne puisse réagir. Vous comprenez un peu? C'est ça ce que je suis... Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont passé, des milliers de gens qui ont passé la nuit sans manger à Goma? Est-ce que vous savez que la population aujourd'hui qui n'ont pas de maison, la population qui loue des maisons, ont des sérieux problèmes avec des bailleurs? Les bailleurs n'ont pas besoin de ce que vous êtes en train de faire à Kinshasa. Les bailleurs ont besoin de savoir quelles sont les mesures palpables et directes. Les agents de l'État sont ici. Depuis 2 mois aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Il y a ceux qui ont été désarriérés depuis très longtemps. Mais il y a ceux qui sont payés, mais c'est par quoi? Par où? Et comment? Ils sont là. À travers des cartes bancaires. Non, malheureusement pas. Comme nous avions suivi avec Tembe qui dit appeler les gens, venez, on va faire des histoires, je ne sais pas comment. Et ça fait 2 mois qu'ils ont envoyé des numéros, ça rien jusqu'à aujourd'hui. Des enseignants sont ici et certains ont décidé d'entrer même en grève. Si à Goma ils sont comme ça, dites-moi à Rutshuru comment ils vont se retrouver. Dites-moi dans d'autres provinces comment ils... Ceux qui se retrouvent à Shabunda, ceux qui se retrouvent à Butembo, à Nyabibwe, à Bihambwe et partout ailleurs. Si Goma, Bukavu est rejeté jusqu'à tel point. Et que donc, le Sénat américain, je félicite ça, et par rapport à la condamnation des crimes, vous avez souligné ces points. C'est très capital. Nous ne sommes pas sérieux. Je vais vous dire encore une fois, avant que le M23 AFC ne puisse prendre la ville de Goma, rappelez-vous avec moi qu'il y avait publication, on a fait même des marches, on a tout fait pour que les rapports mapping soient mis sur table. Les rapports mapping qui a été fait par... les États-Unis, les experts des Nations Unies. Mais malheureusement, le gouvernement congolais n'avait pas pris cette question au sérieux. Comment vous voulez que la communauté internationale, la CPI, puisse prendre les trucs au sérieux? Et que donc, tenez, je vais vous dire des choses. La première, quand le rapport mapping a fait surface, avec le docteur Mukwege, oui, qu'on a dit qu'il était quand même manipulé par l'Union européenne. Qu'il soit manipulé ou pas, mais ce n'est pas le docteur Mukwege qui a écrit. Il y a la société, il y a à l'époque la société civile qui a fait une grande partie là-dedans. Je peux vous citer par exemple Azado avec le maître Jean-Claude Katende que je respecte beaucoup. Il y a le prof Dadi Saleh qui a contribué à grande partie. Et que donc c'est la société civile, ce n'est pas Mukwege. Pourquoi il faut parler de la... Mais celui qui faisait la publicité de ces rapports mapping, mais oui, il vous a d'ailleurs envoyé peut-être, il vous aurait envoyé dans la rive. Non, écoutez, on nous a dit que vous étiez aussi Moi, je suis de la société civile. Je travaille dans la thématique mine depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Donc, je connais de quoi je suis en train de parler. Mukwege et vous n'avez pas envoyé dans la rive? Absolument pas. Je suis de la société civile. C'est un patriote comme moi. Et nous avions décidé de montrer que les richesses de la RDC sont en train d'être pillées par des tierces personnes. Et nous voulons qu'il y ait... un tribunal officiel quant à ça. Et tout ce que nous avions demandé, c'est ça. Mukwege est avec le rapport mapping, mais nous, de l'autre côté, je suis avec Génocoste. Vous comprenez un peu? Et quand nous parlons de Génocoste, c'est-à-dire nous parlons de génocide aux gains économiques. Écoutez, tenez, il y a génocide au Congo. Nous ne devions pas fermer la bouche pour ne pas enduire. Mais ce n'est pas proclamé, le génocide au Congo. Oui, ça ne doit pas être proclamé puisque le président, d'une manière ou d'une autre, en venant au pouvoir, il a été déjà
mis la main dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, le président, en entrant directement au pouvoir, il a compris qu'il y a de l'argent dans les ressources naturelles. Et c'est comme ça que lui-même, commençons maintenant à s'accaparer des sites miniers. Et donc, vous vous rappellerez avec moi que s'ils ont divorcé avec Kabound, c'est à cause de ça, à cause des carrés miniers. S'ils ont divorcé avec celui qui est aujourd'hui président des AFC, Corneille Nangaa, c'est à cause des sites miniers. Mais Kabound n'est plus en prison, peut-être. Mais écoutez, ils se sont réconciliés peut-être. Réconciliés comment? Vous avez suivi, ce n'est pas plus tard qu'hier. C'est que Kabouya a dit par rapport à Kabound. Augustin Kabouya. Par rapport au site minier. Et que donc, je suis en train de vous montrer que amener les gens, condamner les crimes, ça va faire partie aussi du cercle du président de la République. C'est pourquoi le président de la République n'accepte pas que le gouvernement congolais puisse établir les faits. Et donc, vous allez comprendre. Frivoa, là je suis dans cet organe qui indemnise les victimes de 6 jours à Kisangani, qui ont détourné des millions et des millions d'argent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Fonarev qui est aussi instauré au Kivu et qui détourne des milliers et des milliers d'argent. Vous avez des preuves, monsieur? J'ai des preuves. Et appeler tous les gens de Fonarev, ceux qui étaient ici à Goma, je le mets en défi. J'ai des preuves. Ils ont détourné des milliers et des millions d'argent au nom de qui? Au nom de déplacés internes ou de réfugiés. Alors, donc, je vais vous dire que si aujourd'hui, on établit le tribunal, le président comprend que la majeure partie de son entourage sera mouillée, y compris une partie des pieds du président de la République, malheureusement. Et donc, c'est pourquoi la CPI avait dit, écoutez, il va venir, la CPI a déjà lancé, je crois c'est un lien, là où on peut envoyer des preuves montrant des crimes. Et donc, c'est à nous de montrer à la CPI que venez, nous allons ouvrir le tribunal. Nous, au niveau des Génopostes, qu'est-ce que nous disons? Nous appelons seulement 3 choses au président de la République. La première des choses, c'est la reconnaissance officielle qu'il y a génocide au Congo. Deuxième. Et que donc, il a déjà compris. La deuxième des choses, c'est qu'il y ait tribunal, qu'on puisse savoir qui ont tué au Congo. Vivants ou morts, ils doivent être condamnés. Comme le Sénat américain. Mais oui. Et le Sénat américain ne vient qu'emboîter tout ce que nous avions dit. Et la troisième des choses, ce sont des réparations de ces victimes-là. Voilà pourquoi la CPI, nous, notre élite, que cette guerre finisse avec nous ou sans nous, qui est tribunal au Congo, et que tout le monde doit passer par la barre pour nous dire de quoi exactement il s'agit, jusqu'aux preuves du contraire. Monsieur Rams Kiriza, je vois que vous aviez vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Dites-nous, est-ce que réellement, vous ne louez même pas le fait que le gouvernement congolais est parti voir les multinationaux, donc des grandes puissances, pour condamner les agressions dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également signer l'accord entre la RDC et le Rwanda? Vous avez vu, les ministres des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner, a signé ensemble avec les ministres des Affaires étrangères au niveau du Rwanda. C'était aux États-Unis qu'ils ont signé cet accord. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas de cet avis. L'accord des principes. Moi, je suis d'avis de Kujitegemea. Comme il est là. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un fait son travail, pourquoi il faut le louer? Cette langue veut dire quoi? Kujikebela. Kujikebela. C'est-à-dire? Ça veut dire l'autoprise en charge. C'est de se prendre en charge. La dame est en train de se prendre en charge. C'est pourquoi elle a été nommée comme ministre. Pourquoi je dois le féliciter? Si quelqu'un fait son travail. Dans ce pays, nous avons un problème de fanatisme. Mais non, si la dame a fait signer l'accord de principe, alors il faut que tout le monde oublie qu'il y a les gens qui sont morts et on acclame la dame, on dit voilà, c'est toi. En tout cas, madame, je vais vous dire, c'est ça l'autoprise en charge. Tu prends les choses en main. C'est quelle langue Todikebela? C'est Chiluba. Donc là, vous la félicitez quand même? Ah mais oui. Je la félicite puisqu'elle fait son travail. Très bien. Mais c'est pas autant que je dois être fanatique. Mais vous avez dit que le gouvernement congolais a échoué alors que mais écoutez, le travail de la dame, c'est quoi? C'est l'extérieur. C'est les affaires extérieures. C'est-à-dire qu'elle doit faire sa collaboration normale. Si elle ne le fait pas, c'est-à-dire il n'y a pas raison qu'elle soit là. Donc, madame, vous avez fait votre travail. Je vous félicite puisque votre travail a été fait. Et vous êtes payé pour ça. Est-ce que nous devons vraiment oublier tout ce qui se passe au Congo puisque toi, tu as fait ton travail?
Je m'excuse un peu d'être direct comme ça. Vous êtes, par exemple, footballeur. Pas par exemple. Monsieur le journaliste, j'ai déjà vu vos matchs, vos différents matchs. Vous êtes un bon footballeur. Si aujourd'hui je vous prends, je vous engage, prenons Barcelone, vous prend, vous engage, et vous dire que M. Faustin, dans 10 matchs, encaisse-nous 3 billes. Et que tu nous encaisses 4 billes. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on oublie que Barcelone existe? Barcelone va dire, M. Faustin a fait son travail. Il a accompli son contrat. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, madame la ministre a accompli son contrat par rapport au gouvernement congolais. Elle fait partie du gouvernement. Mais écoutez, la dame, s'il faut que... Vous êtes en train de me pousser d'aller loin. Je vais vous dire que cette dame ne vient pas de nulle part. Cette dame vient des Nations Unies. Madame Wagner. De l'Organisation des Nations Unies. Là, je parle de la MONUSCO. Elle travaille à la MONUSCO? Oui. Cette dame connaît le rouage. C'est pourquoi dans cet accord, il y a encore le mandat de la MONUSCO qui doit être révisé. Ah bon? La MONUSCO doit rester MONUSCO encore ne partira plus. Comme non, vous étiez non. encore dans la rue en train de demander à la MONUSCO de partir. Puisque c'est la dame qui est là et elle connaît. Elle sait de quoi je suis en train de parler. Donc la dame connaît le travail qu'elle est en train de faire. Nous ne pouvons pas... Madame, je ne peux pas vous féliciter puisque vous faites votre travail. C'est ça ce que le pays attend de vous. Le pays attend de vous que vous puissiez être en même efficace devant votre adversaire du Rwanda, devant votre adversaire je ne sais pas d'où. Convaincre autant que tu peux. Vous savez, j'ai été très choqué avec les amis qui sont dans le pays des Scandinavies. Par exemple, à Danemark, à Finlande. Là, nous avons des ambassadeurs. Mais malheureusement, qui ne disent rien par rapport aux Congolais qui sont là. Même les Congolais sont partis le voir à leur ambassade. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi même notre site web ne parle pas de l'actualité du Congo? Ils disent rien. Rien. Mais il est là, il est ambassadeur. Est-ce que vous pouvez poser la question à l'enfant qui habite à Mugunga que nous avons un ambassadeur aux États-Unis? Est-ce que vous savez que nous avons un ambassadeur? Qu'est-ce qu'il fait? Et ce n'est pas le rôle de l'ambassadeur. Mais en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait avec la population congolaise qui est là sur place? C'est ça la diplomatie. La diplomatie n'est pas seulement pour la dame. La diplomatie, elle est avec nos ambassades. Voilà, monsieur le Rwanda est très fort quant à ça. Puisque quand vous voyez par exemple Kwibuka, c'est tous les ambassadeurs au monde. C'est la reconnaissance du génocide au Rwanda. C'est quand ils commémorent leurs histoires de génocide. Les victimes du génocide au Rwanda. Écoutez, ils mobilisent toute la population. Quand il faut parler du Rwanda, toute la population rwandaise au monde parle de cette question. Vous comprenez un peu? Quand il faut parler des FDLR, tous les ambassadeurs du monde du Rwanda, partout où ils sont, ils doivent parler de cette question. Mais nos ambassadeurs, malheureusement, ce sont des ambassadeurs tribalo-ethniques. Ah bon? Mais oui, je vais vous dire ça. Vous savez qu'il y a même un de nos ambassadeurs qui est le frère de la dame, la première dame. De la première dame. Mais c'est mérité ou le problème? Mais ça méritocratie vient de quoi? Ça vient de quoi? D'ailleurs, vous ne savez même pas, je viens de vous informer. Ça dit, si vous ne savez pas, c'est-à-dire, il n'est pas même. Il n'a rien fait pour qu'il puisse se faire voir. C'est ce que vous pensez, M. Ramse. Dites-nous si on rentrait dans notre sujet, pensez-vous que cette prise de position du Sénat américain peut réellement changer la donne sur les terrains, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui est en proie de l'insécurité? Il y a deux manières que je vois ça. Première manière, si le gouvernement congolais continue à bousculer, qui est changement. Vous avez suivi avec moi la résolution 2773. Ça va? Des Nations Unies. Malheureusement, c'est une résolution morte. Pourquoi? Puisque le gouvernement congolais n'avait donné aucun effort pour que la résolution soit effective au niveau du terrain. Et que donc, tout ce que le Sénat américain peut faire, si notre gouvernement n'y met pas la main sur la patte, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça, c'est première phase. Deuxième phase, c'est que je le vois avec le gouvernement AFC ici présentement, et que si le gouvernement AFC aussi n'est pas prêt à céder, ça sera très compliqué. Et que donc, ça sera 2 poids, 2 mesures. Voilà comment moi je vois ces deux choses. Donc, ce n'est pas quelque chose de tic au tac. Absolument pas. Nous sommes dans la guerre. Il y a les gens qui sont très déterminés à aller loin. Là, je parle des AFC. Et il y a les gens qui sont trop déterminés à faire du blabla
au niveau du pouvoir. Alors, et là, je parle du gouvernement du président Félix. Monsieur Rams, pensez-vous que la pression peut faire quand même sortir l'AFC M23 de tous les espaces occupés? Absolument pas. Absolument pas. La pression, ça, non, absolument pas. Selon certaines sources, ça a quand même payé la pression des États-Unis. Ça paye quoi? Leur sortie du territoire de Walikale, c'était grâce à la pression américaine. Alors, je vais vous dire que la pression n'est pas la guerre. La guerre, c'est deux choses. C'est l'armée et la diplomatie. La pression, c'est en une autre. Rappelez-vous, Macron avait dit, là je parle de France, la France avait dit au M23 de ne pas entrer à Bukavu. Ils étaient à quelques kilomètres, 40 kilomètres de la ville de Bukavu. La pression était tellement longue. Notre armée avait déjà fui, abandonné la ville. Alors, est-ce que cette pression avait fait à ce qu'ils ne puissent pas entrer à Bukavu? 2 jours après, ils sont entrés. Le M23 ont abandonné Walikale Centre. Mais ils sont en train de tout faire pour récupérer Walikale Centre. Ils ne sont pas à même, peut-être? D'y récupérer? Ouais. Mais bien sûr, ils vont retrouver les hommes, ils doivent encore s'affronter. C'est très normal. Le M23 a abandonné Kabamba, ils sont retournés à Kabamba. Le M23 a abandonné Louis, ils sont retournés à Louis. Vous voulez que je puisse vous dire partout où les M23 ont abandonné? Voilà, vous allez nous dire ça après, monsieur Rams. Dites-nous, selon vous, pourquoi la communauté internationale tarde-t-elle à traduire en justice des auteurs présumés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en République démocratique? Je viens de le dire tantôt, le gouvernement congolais doit tout faire. La première des choses, le gouvernement congolais doit montrer cette foi, cette bonne volonté. Pourquoi la communauté internationale? Oui, je suis là. Ce n'est pas la communauté internationale de venir. C'est à nous d'inviter la communauté internationale. C'est ça. Il faut faire attention. Nous devons commencer par notre tribunal. C'est la RDC qui a arrêté Bemba, Jean-Pierre Bemba, récemment au CPI. Ah, mais écoutez, Jean-Pierre Bemba a été arrêté sur invitation aussi du Congo. D'abord, ça c'est un. De deux, Jean-Pierre Bemba n'avait pas commis de forfait au Congo. Est-ce que c'était la RDC qui arrête au CPI? C'était un RCA. Vous le savez que Jean-Pierre Bemba a eu notre invitation à la CPI et il risque de croupir encore d'ici là. Donc, je suis en train de vous dire ceci. Nous devons d'abord commencer par instaurer ou installer ce qu'on appelle le tribunal sur les Congo. La Cour pénale internationale n'a rien à faire avec ça? Ah mais non, absolument pas. Ça doit d'abord commencer par nous. Nous devons dire, voici les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Qui sont ces gens-là? Ils doivent... Les experts des Nations Unies ont montré ça dans le rapport mapping. C'est maintenant à la RDC de suivre les dossiers. Mais malheureusement, la RDC reste calme quant au dossier. Vous voulez quoi? Vous voulez une chose et son contraire? Non, absolument pas. Donc, j'étais en train de vous dire, le président de la République, les gens, la population, pensent qu'il fait semblant quant à ces dossiers-là. Non. Il est prudent à ces dossiers, des crimes. Le président de la République est Mais prudent. oui, il est prudent. Il sait que son entourage risque de partir dans ces dossiers. Puisqu'il y a la majeure partie de son entourage ne sont pas dans les rapports mapping. Mais il y a d'autres rapports qui continuent à être écrits. Beaucoup de rapports. Est-ce que vous savez que la famille de Tshisekedi aujourd'hui ont des carrés et des sites miniers? Vous avez des preuves, hein? Ou bien vous connaissez ces carrés miniers de la famille? Je suis en train de vous dire des choses claires, directes. Alors, je préfère de ne pas citer plusieurs carrés. Mais je l'ai cité tantôt. J'ai dit, pose la question à Corneille Nangaa, le problème qu'ils ont eu des carrés miniers à Haute-Ouélé. Ils vont vous dire. Le problème avec qui? Avec le président de la République. Le président Félix. Ce n'est pas les ont dit. Ah mais non, ce sont des preuves. Il y a des, j'ai de preuves. Ok. La famille président Tshisekedi a des carrés miniers, a des sites miniers. Et une des personnes qui garde ces sites miniers, c'est notre gouverneur que nous sommes en train d'acclamer à chaque jour, matin, midi, soir, Madame Fifi de Louala. Ah bon? Mais oui. À l'heure où je suis en train de te parler, il y a plusieurs experts en ressources naturelles qui ont fait des tours et des tours au monde, au Congo, juste pour nous parler de ça. Et moi, très bientôt, je vais envoyer mon rapport
Tu vas les lire. Que vous êtes en train de faire. Mais bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Rams. Peut-être la dernière question pour mettre fin à cette émission d'aujourd'hui. Que peut faire concrètement la société civile dont vous faites partie, Monsieur Rams Kiriza, pour appuyer cette dynamique de justice et de paix durable en République démocratique du Congo? J'appelle la société civile d'abord à la solidarité. D'abord, commençons par là, puisque la société civile, elle est à plusieurs morceaux. Le gouvernement de Kinshasa fait tout pour diviser la société civile. Et aujourd'hui, nous avons environ 4 ou 5 sociétés civiles, malheureusement. Ah bon? Mais oui. Il y a 5 sociétés civiles Mais en oui, RDC? même ici à Goma, il y en a plus que 5. Vous comprenez ça? Donc, nous devons d'abord l'appeler à la solidarité et se regarder en face et dire, nous n'avons que le Congo et nous devons nous déterminer pour que le Congo reste un et indivisible. Et à cela, ça va nous demander de dire qu'est-ce que nous voulons pour ces pays. Alors, c'est à la société civile de faire la pression. Si le gouvernement congolais ne veut pas le faire, de faire la pression et au gouvernement congolais et à la communauté internationale pour qu'il y ait la résolution. Pour qu'il y ait la résolution effective sur le terrain. Ou bien la poursuite judiciaire également. Oui, qui est aussi la poursuite judiciaire, pour que le gouvernement congolais puisse prendre en main les choses et s'assumer de tout ce qui se passe au Congo. Et donc, si la société civile reste malheureusement indépendante, je dis malheureusement, si la société civile dépend du pouvoir, ça ne peut pas marcher. Nous avions suivi ce qui s'est passé avec Forum sur l'appropriation de la table ronde du Génocoste. C'est bon, mais c'est n'importe quoi. C'est bon, mais c'est n'importe quoi. C'est bon par rapport à la forme. La forme, elle était bonne. L'idée, l'impression était bonne. Mais maintenant, le fond, c'est dit n'importe quoi. On a dilapidé l'argent inutilement. Mais nous avons besoin des faits, des faisabilités, des actions sur le terrain. OK? Des actions sur le terrain, directement, ça doit commencer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut planifier. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire l'appropriation. Absolument pas. Et que donc, je vais vous dire, cette histoire, quand il faut parler un peu du génocide, puisque s'il faut établir les criminels, il faut mettre les tribunaux. D'abord, cet organe ne fait pas partie du ministère de la Justice. Non. C'est ce qui est d'abord mauvais, puisque ça doit faire partie de l'organe du ministère de la Justice. Mais malheureusement, ça s'attache directement à la présidence. Vous comprenez un peu? Donc, le ministre de la Justice n'a pas de manœuvre, n'a pas des injonctions à donner pour appréhender un criminel X ou Y qui fait partie du génocide au Congo. Absolument pas. Ça doit provenir de la présidence de la République. Et donc, c'est ça ce qui est déjà mauvais dans ce fait. De deux, le ministère de la Justice ne peut même pas poursuivre les membres de ces organes qui sont en train de détourner. Et que donc, je vais vous dire que ces gens, quand je dis ils ont beaucoup d'argent, ils sont en train de détourner beaucoup d'argent. Depuis que Fonarev a été mis en place, Fonarev reçoit 11,5% de toutes les redevances minières au Congo. Vous comprenez c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? 11% de redevances de Alpha Mine, 11% de redevances de Kibali Gold, 11% de toutes les entreprises minières du Congo, y compris même des artisanaux. Comme vous êtes acteur de la société civile spécialisée dans les domaines miniers, là on peut toutefois vous faire confiance, M. Rams. Pour finir cette émission, avez-vous quelque chose à dire en conclusion? Oui, 3 choses. La première des choses, le gouvernement congolais doit s'assumer, doit prendre la responsabilité. Il doit comprendre que ces gouvernements, ce pouvoir qu'ils sont en train de blaguer avec, il y a les amis des AFC ici qui sont très déterminés à vous chasser de là. Le pouvoir, on la préserve. On ne blague jamais avec le pouvoir. On préserve ça à tout prix cassé. Il faut préserver le pouvoir. Ça, c'est première des choses. Vous êtes en train de blaguer, puisque à Kinshasa, moi je viens de Kinshasa. Il n'y a même pas 2 semaines, il n'y a même pas 1 semaine d'ailleurs. Oh, à Kinshasa, tout ce qu'on est en train de dire, Wana, Bitumba, Yabaswahili. Non, absolument pas. Il ne faut pas prendre cette histoire dans cet angle. Si vous prenez dans cet angle, et que donc c'est le gouvernement qui est en train de vous distraire, on risque à très bientôt. Je l'avais dit ici à ces micros, quand nous étions dans l'état de siège. J'avais dit le gouverneur, paix à son âme, risque de se retrouver avec moi déplacé. Et voilà, les M23 sont ici.
Et ainsi, je parle à la population de Kinshasa. Si vous blaguez, si le pouvoir continue à blaguer avec le pouvoir, le gouvernement, à très bientôt, vous allez voir l'AFC à Kinshasa. Parce que, ils sont très motivés, plus que vous. Vous blaguez avec. Vous pensez que c'est votre entité, il faut préserver des trucs comme ça. Non, non. À un moment, M. Félix, que je respecte, il va partir. Mais il doit laisser un pouvoir en place. Ça, c'est un. Deuxième des choses, la société civile doit jouer son rôle. Son rôle de parler pour la population lambda. Ton rôle, la société civile, c'est de faire pression au gouvernement et à la communauté internationale d'amener la paix. Nous, la population, nous n'avons pas besoin de vos accords. Il faut bien me comprendre à ça. Nous n'avons pas besoin de vos tours. Oh, la dame est partie ici, l'autre est partie là. Quelqu'un a dit les Ouazalendou fait ceci. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, la population, ce que nous avons besoin, c'est une chose, c'est la paix. Rien que ça. Donc, s'il faut même voir les diables, s'il faut amener la paix par coup de magie, amène-nous la paix, ça nous suffit. Et nous ne devrons pas attendre votre paix dans la bouche. Oh non, attendez, je vous assure, comme les Ouazalendou sont en train de faire des vidéos qui distraient la population, dans des jours, on va prendre Bukavu. Non, 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 non. Ce sont des blagues. Prenez Bukavu. Prenez Goma. Monsieur le Président, ce que nous avons besoin, c'est que vous puissiez dire, aujourd'hui c'est assez, la paix va revenir. Ok, ministre des Finances, est-ce que tu peux déjà envoyer l'argent à tous les fonctionnaires de l'État via leur téléphone? Et ça doit être, ta parole doit être désordre. Directement. Est-ce que le ministre des Budget doit directement faire ceci, cela? C'est ce que nous attendons. Est-ce que le ministre de Défense, qui en tout cas, je vous assure qu'il est nul, le ministre de Défense, est-ce que le ministre de Défense peut nous résoudre la question des soldats de Ouazalendou et autre chose? Puisque dans tous les accords qu'on est en train de dire, il n'y a pas question de Ouazalendou. Je ne sais pas si vous avez lu. Il ne faut pas injurier M. Ramso. Le ministre de la Défense n'est pas nil. Il faut retirer ces mots, monsieur. Non, 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 non. Je les répète. Il est nil. Il faut retirer. Et il a failli être tué à Ouvira. À cause de ces histoires un peu de montrer qu'il n'est pas même pour ça. Et donc, la troisième des choses, c'est à la population. La population doit rester unie, fort. La population n'a pas de couleur. La population doit tout faire pour supporter ces moments un peu difficiles et que c'est garder la solidarité. La population n'a pas d'autres pays. Nous n'avons pas d'autres pays. Nous avons que la RDC. Il n'y a pas d'autres pays que nous pouvons. Donc, voilà un peu les trois mots que je voulais dire. Pour AFC, je ne sais pas. En tout cas, tous ceux qui sont en train de faire, nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin des histoires puisque Nanga, on a mangé on t'a ravi des carrés miniers, il faut venir tuer tout le monde. Non! À quoi tes carrés miniers nouveaux? À quoi? Non, papa Nanga, va voir M. Tshisekedi, s'il faut lui donner des coups de boxe. Je surmonte comme ça pour te montrer que nous sommes déjà fatigués. Va voir M. Tshisekedi, s'il faut le prendre par chemise et lui donner des coups de boxe qui te ramènent tes carrés miniers, qui te ramènent dans tes droits, allez-y. Nous n'étions pas là. Goma n'était pas. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons avoir 9000 morts et des morts continuent? En se réveillant encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont morts. Pourquoi? Voilà, merci, monsieur Rams. Bien que votre conclusion a été kilométrique, nous sommes en train de vous dire merci d'être venu. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs et à vous pour votre invitation. Merci Rams. Madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est avec ce sourire que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Monsieur Rams Kiriza a été notre invité de cet avant-midi. L'émission s'appelle Décryptage des informations. À tous et à chacun, continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres à dire pour toujours. Au revoir.